Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques. C'est parti. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi je voulais absolument parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur cette chaîne. On se posait la question. Pour commencer, je suis ultra fan de sport en général et d'autant plus quand c'est les Jeux Olympiques. Que vous aimez le sport ou non, vous avez forcément eu un écho des Jeux Olympiques, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, les médailles, nos réussites et nos déceptions, vous en avez forcément entendu parler. Et aujourd'hui, maintenant que tout est terminé, je me suis vraiment posé une question. Comment les Jeux Olympiques ont réussi à réunir des gens de cultures différentes, d'origines différentes, de sexes différentes, de valeurs différentes, de religions différentes dans un même endroit et dans un projet commun? Oui, on peut déjà parler de l'esprit Coubertin, Coubertin qui a réinventé les Jeux Olympiques modernes autour des valeurs de respect et de participation. Mais c'est aussi lié à l'organisation, au management et à la gestion de projet. Tout d'abord, d'un point de vue sportif, la France a réalisé sa meilleure performance en récoltant le plus de médailles de son histoire. Et du point de vue organisation, projet et management, c'est une réussite et je vous explique ça tout de suite. Alors je sais que ce que je vais dire va être un peu clivant, ça n'engage que moi, bien entendu, tout n'a pas été parfait, mais là je ne vais vous donner que mon avis. Pour commencer, le discours magistral de Tony Estanguet à la cérémonie d'ouverture. Et pourquoi il était si magistral? Parce qu'il a utilisé les jeux pour envoyer un message bien plus fort qui dépasse le cadre du sport. Il dit, je cite, « Vous, les athlètes, quand vous rentrerez au village olympique, vous enverrez un message d'espoir au monde entier. Il existera un lieu où vivent ensemble toutes les nations, toutes les cultures et toutes les religions. Vous serez la plus belle version de l'humanité. » Et qu'est-ce qu'il fait en disant ça? Il prend les sportifs en exemple. Et ça, c'est ce qui va pousser toute la nation, tous les spectateurs et tous les fans à vouloir se hisser au même rang en les prenant en exemple. Il insiste derrière en disant « Vos défaites seront nos défaites, vos victoires seront nos victoires et vos émotions seront nos émotions. » Et là, il inclut un groupe entier autour de mêmes valeurs, de sentiments communs, de projets communs, de réussites collectives ou d'échecs collectifs. Et je ne sais pas pour vous, mais selon moi, il faut le dire que pendant ces 2 semaines de campagne olympique, on a complètement oublié le quotidien et le monde complexe dans lequel nous vivons. D'autant plus que la cérémonie d'ouverture a été réalisée en pleine ville, en plein Paris. Ça a carrément cassé les limites du sport qui était jusqu'à présent enfermé dans un stade pour engager tout un pays derrière cet événement. Et ça aussi c'est une réussite car avant les Jeux Olympiques on était tous un peu sceptiques de l'organisation, sceptiques de nos athlètes et au final on a vibré, on a battu notre record de médailles et tout le pays s'est engagé pour les Jeux Olympiques. Et c'est quoi la conclusion de tout ça? Si vous avez un objectif commun dans un projet avec du sens et des valeurs de respect, vous allez réussir à fédérer tout un groupe au dépassement de soi et à la réussite collective. Et encore plus fort, cette ambition va faire naître un vrai sentiment d'appartenance et on a pu le voir avec des athlètes sud-coréens et nord-coréens prendre un selfie sur le podium du tennis de table. 2 pays qui sont en conflit depuis les années 50. Je vous le rappelle. On a aussi vu des athlètes décathloniens poser tous ensemble sur la piste avec leur drapeau. Et c'est aussi grâce à tout ça que ces valeurs vont être transmises de génération en génération. Dans cette culture de réussite, on a pu le voir avec Michael Phelps qui a soutenu Léon Marchand pendant toutes ses courses. Tout a été au rendez-vous. Les valeurs sportives, les valeurs de respect, les valeurs d'appartenance, les valeurs de dépassement de soi, les valeurs d'équité, car c'est aussi la première édition où il y a autant d'hommes et de femmes sur les lignes de départ des compétitions olympiques. Ces JO sont à prendre en exemple pour vos projets opérationnels, du premier message à l'environnement au but collectif. Le meilleur manager, c'est celui qui va véhiculer ces valeurs-là et qui au fur et à mesure va les laisser se véhiculer d'elles-mêmes via tous les participants au projet collectif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que cette vidéo elle est un peu différente mais elle me tenait vraiment à cœur. On continue de soutenir le sport, il y a les Jeux paralympiques qui commencent le 28 août. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.